Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 31 janvier, il est 8h09. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Donc, on a eu le dump que j'attendais, on a eu la mèche de liquidité juste au-dessus comme prévu, on a eu le dump ensuite. Mais malheureusement, on est revenu dans l'order block, donc H1, comme je prévoyais, seulement on s'est fait front run sur notre entrée à près de 80 $. Donc c'est pas grand-chose. Malheureusement, ça suffit pour dire que l'analyse était bonne, mais qu'on s'est fait front run. Et par conséquent, on retire l'ordre. Et donc je suis désolé pour ça parce que tout simplement, voilà, on était en ordre à 103 805. On est descendu à 103 888. Et donc par conséquent, voilà, on a une analyse qui était bonne, mais tout simplement, c'est fait front run. Ça arrive, hein, c'est pour ça qu'on fait des trades, pixels et c'est malheureusement pour ça que, voilà, la strat est bonne. C'est parce que les entrées sont pixels et parfois, ça part sans nous. Donc là, c'est le cas. Donc voilà, l'order block, H1 pour le moment a fait le taf. On peut y revenir, en revanche, on peut y revenir, mais on voit qu'on a, donc cette petite trendline qui, s'il lâche, on pourrait tout simplement passer baissier. Donc logiquement, il faudrait ne pas revenir dans cette OBH1. Maintenant, on a encore un petit peu de liquidation en bas, ça traîne un petit peu. On n'a pas non plus fait une mèche de liquidité pour derrière pouvoir repartir. Donc à voir maintenant ce qui peut se passer au niveau des datas. Au niveau, des news, je vous ai fait un petit thread sur, le Police sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre. Donc c'est Cryptomega News, avec un S, hein, bien sûr. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, vous aurez la description du Police, vous avez également mon avis sur la suite et c'est vraiment intéressant de comprendre pourquoi. Parce que, pour moi, le Police est actuellement dans une bonne zone. C'est bien sûr pas un conseil en investissement, mais voilà, quand on regarde la chart, pour moi, c'est une bonne zone. On est actuellement dans une zone d'accumulation. On est en train de casser par le haut la résistance qu'on avait, sur le police. Donc maintenant, à voir si jamais ça se passe bien. Mais ce que je pense, c'est qu'il peut y avoir une bonne zone d'achat à prendre. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes maître de vos investissements et de vos pertes et de vos gains. Au niveau crypto bubble, on a eu une belle augmentation sur pas mal d'alt, mais voilà, on a surtout des shitcoins qui augmentent ces dernières 24 heures. On a une reprise des shitcoins, donc ça c'est un peu embêtant pour les cryptos parce qu'en général, quand les shitcoins prennent, derrière, la liquidité des alts part dessus et le problème, c'est que en général, ça vient en fin de cyclicité et par conséquent, quand les shitcoins commencent à perdre de l'argent, voilà, on a, clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup de dumps sur les alts et sur Bitcoin et cetera. Donc il faut faire gaffe à cette, cyclicité parce que, ça peut vraiment être dangereux. Au niveau, news économique, hier, on a eu donc le PIB trimestriel des États-Unis. On attendait 2,7, on a eu 2,3. C'est pour ça qu'on a eu cette hausse sur Bitcoin du coup. Parce qu'en fait, une news de ce genre fait tout simplement, dump le dollar et par conséquent, si jamais on a un dump sur le dollar, on a un pump sur les assets à risque et c'est plutôt intéressant parce que c'est ce qu'on a eu. On voit, hein, à 15 heures, on a eu donc, cette hausse-ci et on a eu un dump sur le dollar. Donc, voilà pourquoi, on a fait cette mèche de liquidité à la hausse hier parce que voilà, une news négative pour le dollar est une news positive pour les assets à risque. Aujourd'hui, attendez-vous à avoir encore un petit peu de mouvement. On va avoir le PCE Core à 14h30. Donc, c'est un indice qui nous donne des indications sur les prix sur l'inflation américaine. Donc, on va avoir les chiffres bientôt. Donc, attendez-vous à avoir pas mal de mouvements à 14h30 encore et à 15h30 également parce qu'on a l'ouverture des marchés. Au niveau des funding open interest, c'est ce que je vous disais. On a eu pas mal de longues qui se sont ouverts hier. Donc, on voit donc, une hausse de l'open interest avec une hausse des funding. Derrière, je vous avais dit, si jamais on commence à dump, on pourrait avoir donc la liquidation de tous ces longs. On avait énormément de stop loss à venir chercher juste en dessous. On voit, hein, l'open interest descendre avec des funding qui, eux, redescendent également. Donc, ce qui veut dire que tout ici, ce sont des longs qui se sont fermés. Et par conséquent, maintenant, on peut tout simplement repartir potentiellement à la hausse parce qu'on a fermé quasiment la totalité des longs qui étaient ouverts hier. Au niveau des liquidations, c'est ce que je vous disais là également. On a pas mal de liquidations qui s'étaient présentées entre les 104 et les 103 900. On a encore un petit cluster à venir chercher jusqu'au 103 366. Mais voilà, maintenant, le gros du travail se trouve au nord et on a une potentielle liquidation jusqu'au 107 547 $, qui est la target actuelle que j'ai depuis une petite semaine maintenant. Mais voilà, si je me regarde sur 48 heures, on a encore des liquidités à venir chercher. On a quand même un gros cluster à venir prendre jusqu'aux 103 000 $ qui commence jusqu'au 103 000, donc jusqu'au 103 367.
Donc clairement, voilà, on a moyen de venir chercher cette zone. Si jamais on regarde ce que font les whales actuellement sont en train de vendre ce mouvement, les micro-whales sont dans le déni, elles ne savent pas exactement ce qu'elles ont à faire, et les retails également. Donc maintenant, si jamais tout le monde s'accorde sur un même mouvement, on pourrait avoir un mouvement assez exponentiel, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Donc faites attention à ça, mais voilà, on a pas mal de whales qui ont pris les profits juste ici, et qui s'attendent potentiellement à un dump, mais les whales ne sont pas toujours les meilleurs traders. Donc faites attention à ça quand même, mais voilà, si jamais tous les 3 se mettent en accord, normalement, on devrait pouvoir avoir un joli rebond. Au niveau, donc Bitcoin, moi ce que je ferais, c'est de faire vraiment attention. Si jamais j'avais été sur ce trade, j'aurais tout simplement sécurisé, ma position donc à mon prix d'entrée parce que clairement, on n'est pas à l'abri de revenir de tomber ensuite et si jamais on commence à aller sous cet order block H1, on pourrait s'en servir comme support pour derrière pouvoir repartir et chercher tout simplement la zone ETE de tout le mouvement. Donc faites attention à ça, parce qu'on a front run la zone ETE quand on était juste ici, donc par conséquent, on peut revenir la chercher. Donc je vais la retracer, hop, donc on peut revenir chercher cette zone. Hop, tac. On peut revenir chercher donc les 102 à 101 579 qui coïncideraient parfaitement avec donc l'analyse qu'on avait avant, les liquidations. Donc on peut très bien faire quelque chose comme ça et derrière pouvoir ensuite repartir. Donc faites attention à ça. Moi ce que je ferais, c'est là aujourd'hui je ne vais pas trader parce que bah on a raté notre entrée, hein. Si jamais on avait un scalp à prendre, je le collerais bien sûr. Mais en attendant, on n'a pas non plus des trades magiques à prendre là actuellement. On avait juste celui-là sur les 50% de l'order block qui a été front run. Donc voilà, je pense que l'objectif des 107 000 est toujours en tête, hein, clairement. On peut tellement venir chercher les 107 000 parce qu'il y a énormément de liquidations. On le voit, on a cette équal high à venir chercher. On a énormément de liquidations et également beaucoup de shorts qui s'ouvrent quand même parce que mine de rien, quand on voit que bah, on valide juste là-dessus et actuellement on est là-dessus, on est là-dessus, on a énormément de stop loss qui sont en train de se placer. On a des wells qui sont en train de vendre, donc ça veut dire que potentiellement elles ont ouvert des shorts également pour se couvrir. Donc on peut avoir, à mon avis, une grosse prise de liquidité, un gros short squeeze à l'image de ceci. Donc ça peut être intéressant. En tout cas, prenez soin de vous, faites attention. On va avoir du mouvement encore à 14h30. Je vous invite à rejoindre le Discord si jamais ce n'est pas encore fait. Il est 100% gratuit. Également, je propose des coachings de trading pour ceux qui le veulent. Pour les plus motivés, je refuse pas mal de gens quand même parce que je prends uniquement ceux qui sont motivés et ceux qui ont du temps pour le faire. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord ou Instagram si jamais ça vous intéresse. Bien sûr, ce n'est pas gratuit, mais on discutera de tout ça en privé. Je vous souhaite une très bonne journée. Likez cette vidéo si elle vous a plu, commentez ce que vous en pensez et abonnez-vous si jamais ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. À demain, même heure.